Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le flatbed, les conteneurs et comment les utiliser ensemble grâce à la grue. Commençons par le flatbed. Le flatbed est un grand camion à fond plat. Il se construit en garage pour 30 raffinés de matériel. Le raffiné de matériel ou le airmat est une denrée très rare en début de guerre, ce qui rend le flatbed particulièrement précieux. Faites-y attention et rangez-le bien dès que vous avez terminé, de préférence dans le dépôt ou le support où vous l'avez pris. Il a une vitesse plutôt moyenne sur route, mais assez bonne en tout terrain. Il ne dispose que d'un emplacement d'inventaire, mais ce n'est pas un inconvénient important, car la force du flatbed est de pouvoir transporter des conteneurs qui ont 60 places d'inventaire. Il peut transporter bien d'autres choses. Nous le verrons plus tard dans la vidéo. Pour construire un conteneur, repérez une plateforme de construction sur la map. Ce lieu permet de construire ce qui est transportable uniquement en flatbed, comme des conteneurs ou des canons fixes basiques. Pour notre exemple, nous allons construire un conteneur de ressources qui peut transporter jusqu'à 5000 unités de ressources brutes. Un conteneur a deux statuts. Un statut normal où vous pouvez utiliser le conteneur et un statut transportable où vous pouvez le prendre avec une grue pour le déplacer. Une fois construit, empaquetez-le pour le passer en mode transport. Vous pouvez ensuite utiliser la grue pour le mettre sur votre camion et aller où vous voulez avec. Pour utiliser la grue, visez avec clic droit. Tout en maintenant la visée, appuyez sur clic gauche pour l'attraper. Pour le mettre sur votre camion, faites l'opération inverse. Sur notre exemple, nous allons sur un champ de salvage. Une fois là-bas, prenez la grue mobile. Vous pouvez répéter la même opération, mais en sens inverse. Attention à ne pas gêner les autres joueurs quand vous posez votre conteneur par terre. Et attention, la grue mobile a aussi deux statuts. Un pour se déplacer et un autre pour bouger le bras de la grue et attraper les conteneurs. Pour switcher de l'un à l'autre, appuyez sur F. Une fois le conteneur rempli, vous pouvez le reprendre, aller à la raffinerie et le déposer sur cette plateforme pour le vider. Vous pouvez le réempacter dans la grue, pas besoin de descendre. N'oubliez pas de le ranger dans un dépôt ou un support une fois que vous avez terminé. Pour ce faire, appuyez sur cette icône. Passons maintenant au conteneur de transport. Il coûte 100 bimat à fabriquer. Il a un inventaire de 60 places mais ne peut contenir que des caisses. Il est impossible de le charger et décharger à la main manuellement. On peut le faire que sur les plateformes prévues à cet effet. Elles sont facilement reconnaissables. Vous les trouverez dans les supports, les dépôts, les MPF et les raffineries. Il y a aussi la citerne qui ne peut contenir que de l'eau ou du carburant. Il coûte 100 bimat à fabriquer et il a 100 places d'inventaire. Il a la capacité d'interagir directement avec tout véhicule pour faire le plein. Vous pouvez également le charger et le décharger à la main manuellement. Et en dernier, la palette. Elle sert à transporter certains matériaux et les obus. Elle est très utilisée en facility. Elle coûte 25 bimat à construire et a une capacité de 60 à 120 places selon le type d'item. Terminons la vidéo avec quelques petits détails. Il existe d'autres plateformes transportables, comme les canons fixes. Certains petits véhicules légers peuvent être transportés en flatbed. Il existe aussi de plus gros moyens de transport que le flatbed. Le bateau cargo qui peut transporter jusqu'à 5 conteneurs et le train une vingtaine. Ils peuvent également transporter de plus gros véhicules, mais leur logistique routière est bien plus contraignante. Et c'est la fin de la vidéo, bon jeu à tous!